si immense et pourtant si frêle. Au fond des yeux, une étincelle, le bonheur de tout partager. Bonjour à tous. Je devais rencontrer sœur Emmanuelle aujourd'hui même chez elle, à Calian dans le Var. Nous devions feuilleter ensemble, à l'approche de son 100e anniversaire, donc le 16 novembre, l'album de sa vie. Et puis, vous le savez, dans la nuit de dimanche à lundi, elle s'est endormie pour ne plus se réveiller. Pour la première fois, je crois, elle n'a pas honoré un rendez-vous. Ce dernier souffle, elle l'attendait depuis si longtemps. Elle en parlait comme du plus beau jour de sa vie. Alors, ne soyons pas tristes, allons de l'avant, yallah, comme elle aimait le dire. J'ai rencontré sœur Emmanuelle il y a tout juste 30 ans, c'était en 78, lors d'un reportage tourné chez les chiffonniers du Caire. Nous découvrions alors une religieuse qui, à 62 ans, se lançait corps et âme dans un combat pour aider les plus démunis des bidonvilles. Au fil des années, on a appris à se connaître, et puis j'ai eu la chance, je crois, de devenir son amie. Ensemble, on a beaucoup parlé de tout, de la vanité des choses, par exemple. Elle devait avoir la Grande Croix de la Légion d'honneur ce 16 novembre et elle m'a elle-même remis ma Légion d'honneur chez moi. Puis on a parlé des choses beaucoup plus profondes, par exemple de la mort de mes filles, et elle avait toujours avec elle une photo de Solène, ma fille, qui s'est donné la mort, et évidemment tous ces moments partagés avec elle, notamment ces repas, je ne les oublierai jamais. Je crois que tout le monde le sait maintenant, sœur Emmanuelle est née il y a presque 100 ans, le 16 novembre 1908 à Bruxelles. À l'époque, elle s'appelait encore de son nom de jeune fille, Madeleine Cinquin. Ses années d'enfance sont marquées par la mort de son père, noyé sous ses yeux sur une plage lorsqu'elle a 6 ans. Ma mère était une jeune femme de 30 ans quand mon père s'est noyé sous mes yeux. Moi, j'avais pas encore 6 ans. Ça m'a fait un choc et je pleurais tout le temps après. Mais j'ai vécu dans une famille sereine, gaie. Ma mère était très gaie. On était bien chez nous. On était heureux. Et quand j'étais jeune, ça, alors là, hein, je ne pensais qu'à m'amuser, qu'à danser, qu'à aller au cinéma, au théâtre, etc. Voyager, j'aimais beaucoup voyager. J'habitais Bruxelles, j'allais à Paris chez mes tantes, je m'amusais, j'allais danser. Et après, et après, et après, et après. Et après, il y avait le trou. J'arrivais pas à combler ce trou. Or, d'autre part, il y avait une autre partie de moi-même, car on n'est jamais très simple, nous sommes tous complexes. Hein. Eh bien, moi, j'avais donc, en même temps, un désir, je peux dire, éperdu, de sauver, d'aider, de remettre sur pied. Et d'autre part, un désir éperdu de m'amuser moi-même, sans m'occuper de personne que de moi-même. Alors, il fallait se décider entre les deux. Heureusement, j'ai prié, je crois beaucoup à la prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, moi j'en sors pas. C'est bien simple, j'en sortais pas. J'ai appelé, et quand on appelle, on est écouté. J'ai appelé, et j'ai eu le courage un beau jour de dire, je m'en vais. Je m'en vais vers quoi? Je ne savais pas encore, mais j'étais vers l'autre. Et après des études de sciences philosophiques et religieuses, elle prononce ses vœux permanents dans la congrégation Notre-Dame de Sion. Elle choisit le prénom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Si j'étais pas entré au couvent, j'aurais eu une vie de patachon. Mais heureusement, que comme je sentais, j'ai toujours un trou dans mon cœur, un vide que je voulais combler, et que je ne pouvais que combler avec l'infini, l'éternel, même invisible. Pour ça, je suis entré au couvent. Et la minute, je l'ai dit, j'ai revêtu la robe religieuse d'un longue robe noire ridicule. La
la liberté. J'ai devenu libre, libre des hommes. Allez au diable, messieurs, finito. Moi, j'étais persuadée qu'au bout de 2 ans de noviciat, je serais une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à mettre sur les autels. Et maintenant, j'ai 98 ans et je ne suis pas encore à mettre sur l'autel. C'est loupé, mais ça m'est égal. Parce que maintenant, j'ai compris tout à fait autre chose. Que Jésus ne nous demande pas d'être des statues vivantes d'une sainteté extraordinaire. Il nous demande d'être nous-mêmes, des pauvres types, mais simplement d'aimer. C'est tout. Durant près de 40 ans, Sœur Emmanuelle enseigne les lettres en Turquie, en Tunisie, puis au Caire. Tout au long de ces années, elle ressent le désir de se mettre au service des exclus. À 62 ans, on l'a dit, elle se lance dans le grand combat de sa vie. Elle décide de partager la vie des plus pauvres, les chiffonniers du Caire en Égypte. Vous étiez enseignante, vous aviez 62 ans, et puis tout d'un coup, vous plongez dans la misère de ces chiffonniers. Pourquoi ? Ce n'est pas tout à coup. J'ai toujours voulu vivre pauvre avec les pauvres et partager intégralement leur vie. Mais jusqu'à Vatican II, il n'était pas permis à une religieuse de vivre hors de l'enceinte de son couvent. Lorsque ma congrégation me l'a permis, eh bien, j'ai couru vers ceux que, je ne sais pas, j'aime spécialement. Alors pourquoi les chiffonniers du Caire, Sœur Emmanuelle? Parce que c'étaient les plus méprisés. Il fallait donc sauter de l'autre côté de la barrière pour leur prouver qu'ils étaient des hommes et que ceux qui les méprisaient, c'est ceux-là qui étaient méprisables, justement. Baba, de l'autre côté du Nil. Pas de fleurs, pas d'oiseaux, pas d'électricité, pas d'eau courante. Juste des masures, des hommes, des femmes et des enfants. Et des animaux, des cochons, des rats, des cafards, des mouches partout. Et puis des ordures de toutes sortes. Impossible d'y échapper. Une odeur inimaginable qui s'insinuait dans la gorge et les narines. Nuit et jour, j'allais partager l'existence de ce que l'humanité compte de plus misérable et de plus méprisé. Et pendant plus de 20 ans, elle travaille sans relâche pour construire des écoles, des centres de soins, des logements. La tâche est immense, mais elle s'y attelle avec optimisme. Elle en parlait comme des plus belles années de sa vie. C'est ma vie, avec mes frères et mes sœurs, et mes enfants. Des centaines d'enfants, et des milliers aussi, en tout, j'ai des milliers de frères, de sœurs et d'enfants. Moi, je suis la femme la plus comblée du monde. Quand je suis ici, je n'ai plus besoin de rien. J'ai la vie pour moi qui est la vraie vie. C'est le langage du soleil qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait d'aimer.
D'abord, partager. Je me sentais complètement impuissante, moi, justement. C'était pas 15 000, c'était à peu près 5 000. Mais 5 000 ou pas, ou 50 ou 500. Tu te sens impuissante à soulever ça. J'avais pas d'argent. Combien j'avais? J'avais 5 livres, à peu près 2 $ par mois. Ça me suffisait, très largement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, avec 2 $? Je ne pouvais pas les aider. Mais je pouvais partager, justement, sentir dans ma chair, dans mon nez, dans mes pieds, dans mon être entier, dans mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De vivre comme ça dans un bidonville, au milieu de la saleté, des cochons noirs, des chiens sauvages, des puces en quantité, des cafards qui vous courent partout. Puisque eux le supportaient. Moi, je devais le supporter. Je ne suis pas meilleure qu'eux. C'est ça que je voulais d'abord faire. Leur faire comprendre que j'étais leur sœur. Donc, je n'allais pas, moi, arriver le matin, et puis bye-bye, m'en aller le soir dans une maison beaucoup plus confortable, éco, électricité et tout. Mais non. Il fallait qu'ils sentent que c'était des hommes. Ils avaient une dignité très grande, c'était des fils de Dieu. Et que si moi, je venais partager leur vie, c'est parce que leur vie avait sa valeur. Et ce message a très bien passé. Je ne pouvais rien leur apporter, j'avais rien au point de vue matériel. Mais je leur apportais le sens de la dignité d'un homme. Et ça a été ma première action, et je peux dire ma première consolation. En 1993, infatigable, elle se lance dans de nouveaux combats pour aider les plus démunis en France. Quand j'ai rentré en France en 93, sur l'ordre des supérieurs, j'aurais bien voulu rester, bien sûr. J'avais 85 ans. J'étais frappée de voir, enfin, il y a de la misère aussi en France. J'ai vu tous ces SDS, j'ai été même vivre un peu de leur côté pour les aider. Alors j'ai dit à Paris, à mon association, je leur ai dit, écoutez, c'est très bien ça. Nous aidons les Philippines, Burkina Faso, nous sommes partout, au Liban, etc. Et en France, on a besoin de nous, il faut que vous fassiez quelque chose aussi. Alors ils ont décidé d'aider les mamans célibataires qui traînent dans les rues, surtout la nuit, avec des bébés dans Paris, pour se cacher de la police, c'est pas possible. Et à Bobigny, on leur a ouvert un centre merveilleux. Je sens que aujourd'hui, la dernière chose la plus importante que j'ai à faire avant de partir en fusée vers le Seigneur, je dois absolument mettre de plus en plus sur pied mon association, parce que le problème est celui-là, Isabelle. Nous avons plus de 70 000 enfants dans le monde, dans 8 pays, les pays les plus pauvres, les plus misérables, en Asie, etc., partout. Or, tant que je suis là, les donateurs vraiment se multiplient, sont très généreux. Et après, on va laisser ce 70 000 enfants. Donc, cette association que j'ai, association extraordinaire, il faut dire, avec des gens, il faut voir comme, qui sont donnés vraiment avec toute leur âme. Alors, je désire paraître, oui, et pour dire, n'oubliez pas, quand je meurs, je continue à vivre dans mon association. Et si vous aimez bien Sœur Emmanuelle, vous devez aimer l'association de Sœur Emmanuelle et sauver nos 70 000 enfants. Marketing d'enfer, là, je trouve. Toute sa vie, Sœur Emmanuelle a été une combattante jusqu'à son dernier souffle. Une femme de feu, la flamme d'évangile qui va chercher son Dieu au fond d'un bidonville. Depuis le début, quand je voyais toutes ces ordures qui s'accumulaient, parce qu'elles s'accumulent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai cherché pendant 10 ans, toujours l'idée que cela serve à changer la vie de ces enfants, ces femmes et ces hommes.
en douche. Alors, إذا أنت عاوزة تيجي كل أسبوع معي. طيب اسمعها ميزات يومي. طيب ما تعرفش لازم تشوفي وتتكلمي. Je crois qu'elle a les clés du ciel, un peu du printemps éternel, dans ce bonheur de partager. Quand je suis arrivée chez les chiffonniers, j'avais moi, sœur Emmanuelle, avec toute mon intelligence, avec évidemment tout ce que je connaissais bien, excellent d'Europe, et j'allais tout changer. C'est une erreur complète. Pas ça du tout que je devais faire. Comment expliquer ça? De partager avec ceux qu'on veut aider. C'est-à-dire, il est faux de quoi qu'on arrive soi avec les réponses à tous les problèmes à tel endroit. C'est faux, faux, faux. J'arrive triomphante, tu veux apporter tout tes richesses à toi, mais mon Dieu, ils en ont tout autant, peut-être même plus que toi, dans un autre genre. Et c'est là la question humanitaire. J'ai découvert que là, où le cœur de l'homme peut plus facilement se manifester, c'est chez les plus misérables. Je ne savais pas ça. Qui nous apprend cet essentiel, il suffirait d'aimer. Dans ma vie, j'ai toujours choisi le risque. Et c'était passionnant. Parce que le risque vous lance. Et vous permet et vous demande le combat. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais je la mettrai. Et je réponds aux gens, mais mettez-vous aussi votre goutte d'eau. Si nous y mettons tous, et si chaque homme, chaque femme mettait une goutte d'eau, et finalement, ça ferait que l'océan changerait, c'est évident. Et se donner soi-même, c'est se mettre en danger jusqu'au bout d'un je t'aime. C'est 1974. Je suis partie à l'assaut de l'Europe. J'avais quelques adresses en poche et une seule idée en tête. Obtenir 30 000 $. Grâce à la générosité des Européens et des Américains, nous avons pu construire des logements en dur, des écoles, des foyers pour les filles mères. Ma sœur, ici en France, on est bien, on vit bien, semble-t-il. Est-ce que l'on comprend, par exemple, un problème comme la faim? Non, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Quand on a trop, on ne peut pas comprendre ceux qui ont moins. C'est pas possible, parce que on est comblé, qu'est-ce que vous voulez, on est trop comblé. Ce qui me révolte surtout, c'est la différence. Si sur la Terre, tous les hommes étaient riches, ou tous les hommes étaient pauvres, il n'y aurait pas d'objet de révolte. Mais ce qui est contraire à l'être humain, ce qui est contraire, c'est que les uns sont parfois d'une richesse incroyable et que les autres n'ont rien. Ça, c'est pas possible. Ça. Il y a là quelque chose en soi-même qui appelle à la révolte. Elle, un peu comme une citadelle, un peu comme une passerelle, dans mon projet de partager. De sorte que, grâce à elle et à l'équipe égyptienne qu'elle a trouvée, c'est vrai, là, nous avons pu faire des merveilles, en équipe. C'est d'aider ces enfants surtout, ces femmes, ces hommes, à vivre, enfin à vivre, quand je les voyais, toute l'année, jour par jour, au milieu de ces ordures, ces saletés, ces mouches par centaines de mille, ces rats, etc., je voulais les sortir un peu, respirer. Alors j'ai dit, j'avais un donateur qui était prêt à m'aider, j'ai dit, ben non, moi, je vais acheter un terrain ou une petite maison au bord de l'eau. Et j'ai lutté, parce que, au fond, personne n'était avec moi.
Maintenant, nous avons plus de 100 places pour les petits chiffonniers. Eh bien, nous y étions. Hier, nous avons vu une centaine d'enfants qui étaient dans l'eau. C'était la merveille. Voilà 100 petits chiffonniers. Il n'y avait que des chiffonniers là-dedans, qui respirent de l'air pur pendant une petite semaine, les uns après les autres. Et quand tout le monde y est passé, on recommence. Aujourd'hui que je vis loin des bidonvilles, je m'interroge. Qu'est-ce qui, là-bas, pouvait expliquer cet incroyable sentiment de bonheur qui m'animait? Je crois que c'était le fait d'avoir rompu avec toute espèce de privilège. Vie d'action, de prière, insignifiant peut-être, goutte d'eau dans la mer, mais c'est sa raison d'être. Comment dire, on boit, c'est boire la tendresse, on la boit la tendresse. Et ça, c'est tellement fort que ça permet de vivre. Et même, ce qui est extraordinaire, je n'ai jamais autant rigolé que dans le bidonville, jamais. On a les moments tristes, voilà, évidemment, des maladies et des morts, et comment, et on les porte ensemble. Mais on a bien des moments très gais. Je ne sais pas, on prend toute la rigolade chez nous. Moi, quand je suis rentrée ici en Europe, j'ai vu des types comme ça. Tout le monde se plaint de tout. Tout. En France, tout est... Enfin, tout est rejeté, tout n'est pas bien, je sais pas. Ne commençons pas, nous l'entendons tous les jours, les journaux et le reste, n'est-ce pas? Mais chez eux, c'est pas comme ça. Et se donner soi-même, c'est se mettre en danger jusqu'au bout d'un je t'aime. Je ne sais pas, je trouve que tout homme sur Terre devrait ressentir avec acuité, comme une blessure, comme un glaive dans le cœur, le fait que lui a beaucoup, a de quoi manger tous les jours et bien manger même, et pas même trop manger. Il y en a d'autres qui n'ont pas, qui en meurent parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, mais ça pète, ça. Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement faux, tellement peu humain. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Elle salue le ciel, par qui l'aide alimentaire est enfin arrivée. C'est la joie à Abyei, petite localité du Sud-Soudan, coupée du monde depuis 6 mois, et où plus de 3000 personnes viennent de mourir sans aucune assistance. Aujourd'hui, sœur Emmanuelle est aussi descendue à Abyei. Elle s'est battue avec les organisations internationales contre toutes sortes de difficultés d'ordre bureaucratique, logistique et surtout politique qui ont empêché les secours d'arriver. C'est pas possible que le lait reste stocké en Europe. Ce lait doit être envoyé au Soudan pour sauver ces milliers de petits-enfants. Si vous voyez la mère qui n'a plus de lait et qui serre sur son cœur un bébé qui se meurt parce qu'il n'a rien à prendre, parce qu'il n'a pas de lait, et que vous avez votre lait qui reste stocké, mais enfin, c'est un crime impardonnable. Qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait d'aimer. Pour moi,
L'ordure, c'est autre chose. L'ordure, c'est le cœur de l'homme qui justement est devenu dur. C'est le cœur de l'homme qui se ferme, qui ne sait pas aimer. C'est le cœur d'un homme qui écrase les autres pour lui. Ça, c'est la vraie ordure. Et celle-là, elle est épouvantable. Mais, heureusement, il y a la parole de Chiabistari, à laquelle je crois de plus en plus, fond le cœur de l'homme. Et parfois de cette ordure. Fond. Tu y trouveras un soleil. C'est le langage du soleil qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait d'aimer. Finalement, le plus vrai, le plus authentique. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, finalement? Pour moi, un homme, c'est un cœur. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Tout de suite, tu es en harmonie. Parce que le cœur comprend aussi l'autre, naturellement. Le cœur comprend le cœur. Et ça donne à la vie quelque chose de tellement merveilleux, tellement ouvert. Ah, on respire quand on laisse son cœur respirer. Parce qu'on se sent homme, on se sent femme. Ça vaut le coup. Et tu croyais ça? يا سلام يا سلام اسمه مايكل مايكل يا سلام ابن مين؟ ابن جرجس متجوزة 4 وقاعد عادل يا سلام ازيك؟ ازيك يا حبيبتي يا حبيبتي ده انت عندك 5 مش معقول كيف يا رمزي؟ ما خلاص Romani Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu deviens, toi, Romain? Il y a un expert de recyclage. Pas possible. Si. Expert de recyclage. Et ta petite femme, c'est... Comment elle C'est s'appelle? un naine. Mais oui, comment va-t-elle? Ah, ça va. Tu as un gentil mari? Tu Ça ne la bats pas? Jamais. Ils m'apprennent tous les jours la foi, l'espérance, la solidarité. Eux, ils vivent l'évangile, ils ne savent pas lire. Mais ils le vivent, c'est tout à fait, moi je me retrouve tout à fait au temps du Christ. Ah, moi j'aime beaucoup mes frères musulmans, vraiment. Ils m'ont beaucoup apporté, justement par cette conviction profonde de la transcendance de Dieu. Nous l'avons un peu perdu, nous. Je suis très fière parce que je suis juive par ma grand-mère Dreyfus. Je trouve que nous leur devons beaucoup puisque l'origine, la source de la religion chrétienne, c'est le judaïsme. On n'a pas le droit de dénigrer sa source. Et alors, puisqu'on vient de là, par conséquent, pour moi, les Juifs, pas par le fait que j'ai du sang juif en moi, mais par le fait que je suis chrétienne, je suis très attachée à leur manière de penser. J'ai été parfois prier le samedi matin, et prié toute la matinée le samedi matin, le Shabbat. J'ai été avec eux, j'ai prié avec eux, et j'essaye chaque fois que je le peux, comment dirais-je, d'amplifier la relation que j'ai avec des Juifs, parce que j'ai l'impression que ça me rapproche de mes propres origines. Mais je me demande pourquoi. Je dois vouloir que tout le monde soit catholique comme moi, mais pourquoi? Les gens n'ont pas le permis d'être orthodoxes, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, croyants, incroyants, athées, ce que je sais, moi. Il me semble que Dieu a donné à chaque homme sa liberté. Et pour moi, le jardin secret et sacré de chaque homme, ce sont ses convictions religieuses, politiques et autres. Je n'ai pas le droit d'entrer dans ce jardin-là. Ça ne me regarde pas. Les enfants ont toujours été au cœur de mes préoccupations. Je voulais les aider à vivre, à être debout.
Pour accomplir cette tâche, je ne pouvais pas rester seule. J'ai donc créé, avec des personnes remarquables, une association laïque, ASMAE. Plus de 70 000 enfants ont ainsi été sauvés grâce à l'école et à l'accès aux soins. Ce souffle qu'il y a dans l'association, c'est comme un éventail qui s'étend, une source d'eau vive avec des rivières qui de plus en plus se multiplient pour aller justement donner l'eau de la vie. Qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait d'aimer. Je ne sais pas si les gens m'aiment parce que j'ai tous les défauts, mais ils m'aiment parce que je suis comme eux. Moi, je ne suis pas meilleure que les autres, et j'aurais fait pire d'ailleurs. Mais j'ai pas pu, avec le Christ, il m'empêche de trouver. Il ne veut pas. Et comme nous nous aimons tous les deux, je ne veux rien faire de mal. Mais il ne serait pas là. Attends, hein. Je t'aurais. Ah oui, ça. Je sens en moi des choses de vengeance. J'ai eu encore une affaire il n'y a pas tellement longtemps. Ouh, ce que ça tournait. Je me serrais les dents et je me disais non, je ne veux pas lui en vouloir. Non, je ne lui en veux pas. Si, lui en veux. Non, oui, non, non, non. Ça a été terrible. Mais finalement, ça s'est calmé. Parce que le Christ est plus puissant que moi. Et que j'ai beaucoup prié la Vierge Marie, j'ai dit à Marie, je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas lui en vouloir, je ne vais tout de même pas lui faire du mal. C'est pas chic, je ne peux pas le faire, je ne dois pas le faire. Je l'ai vraiment prié. Et puis tout doucement, comme, je sais pas moi, un océan en furie, ça s'est calmé. Mais ça n'a pas été simple ni facile, ni pas en un jour. Hein. Oui. Non, on a tous. Bien. Merci beaucoup. Au revoir, le Seigneur vous aide. Merci. Au cours de ces dernières années de ma vie, il m'arrive quelque chose de terrible. Je suis devenue médiatique. L'objectif du service des autres m'a permis de brasser des millions, de rencontrer les plus grands de ce monde, de parcourir la planète, bref, m'a procuré le sentiment grisant de l'ampleur, de la puissance de mon action. Alors, votre mot préféré, sœur Emmanuelle? Yallah. Ce qui veut dire? En avant. Ah bon. Vous avez vu ce que j'ai dit? Comme ça, j'ai dit, ah bon Dieu. C'est en arabe, hein. C'est une belle langue, l'arabe. Le mot que vous détestez? Stop. Il ne faut jamais s'arrêter dans la vie. Jamais. Il faut toujours courir, s'acharner. Oui. Et on est toujours vainqueur quand on s'acharne. Oui. Pas de stop. Jamais. Votre drogue favorite? Non, oui, c'est ça, votre drogue favorite. Votre drogue favorite. Oh, bah alors là. L'asti spumante. Ah bah, moi, je pensais que vous alliez me répondre Jésus. Vous voulez quelque chose de matériel, la drogue? non, non, vous répondez ce que vous voulez. Ah, mais Jésus, toute chose. Alors là, l'asti spumante ou Jésus, il n'y a rien de commun entre eux. Oui. Mais au point de vue de quelque chose que j'aime dans ma bouche, c'est l'asti spumante, beaucoup Très meilleur bien. que le champagne. Très bien. Si c'est mon âme, mon cœur, ma vie, ma force, mon enthousiasme, c'est Jésus, la D'accord, voilà, c'est Jésus. Si Dieu existe, sœur Emmanuelle. Il existe, attention, pas de si. Évidemment. Pas de si. D'accord, il Dieu existe. existe et donc
que... Mais pourtant, Emmanuel, vous dites vous-même qu'il vous arrive de douter. Oui. Ben, ça, c'est un autre problème. Nous n'avons plus le temps d'en parler. Ouais. C'est vrai. Voilà. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, que je souhaite le plus tard possible, vous l'entendre vous dire à vous? Il me dira, Dieu existe, et il me dira, Vedi dilecta mea, viens, ô ma bien-aimée. Et je lui dirai, je suis là, mon bien-aimé. Et alhamdoulilah, gloire à Dieu. Tout ce qu'on fait de réellement bien et beau, on le fait parce qu'on reste rattaché à une source qui coule. C'est ça. Et la prière, c'est ça. C'est un cœur à cœur, finalement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire parce que c'est au plus intime, du plus intime, du plus profond de l'être humain, de son identité propre. C'est un rapport, j'allais presque dire que pour moi c'est comme une aspiration. J'aspire le Seigneur, j'aspire son amour, j'aspire sa bonté, j'aspire son indulgence. Je le respire et finalement je n'ai plus qu'à l'expirer. Et ça donne à la vie quelque chose de très extraordinaire. Je crois qu'elle m'a donné des ailes et comme une ambition réelle, un désir de mieux partager. J'essaye d'aider les hommes à éveiller en eux tout ce qu'ils ont en eux. Voilà, c'est tout. C'est pas moi qui vais leur apporter d'eux. C'est pas moi qui vais les pousser à. C'est essayer de leur faire comprendre à chacun à quel point ils sont hommes. À quel point ils sont tellement capables d'être plus fraternels et à quel point ils aspirent à ça. Chaque instant, nous recevons un souffle. Et ce souffle, nous avons à le rendre aux autres, c'est-à-dire à mettre dans notre relation avec l'autre ce quelque chose de bon qui fait qu'on aide l'autre aussi à porter la vie. Alors, l'approche de la mort, je ne peux pas dire que ça me fasse sourire, hein, faut pas croire, non. Parce que là, pour le moment, entendons-nous sur le sens des mots. Prenons les mots exacts. L'agonie me fait peur. Ça, c'est vrai. Parce que, je sais pas, je crois qu'on souffre beaucoup pendant l'agonie. Moi, j'aime pas de souffrir, hein. Voilà, bien. Alors ça me fait peur. Mais, ça va passer. Je me dis déjà maintenant, prends patience, ma pauvre chérie, prends patience. Au moment où tu vas agoniser, il y en a qui agonisent pendant des jours. Hein. Si c'est mon cas, ben, ce ne sera pas facile. Ben, ce sera pas facile. Tant pis, je serai comme beaucoup d'autres. C'est fini. Mais c'est pas essentiel, c'est pas capital. Ce qui est essentiel, c'est, hop là, au moment où enfin l'agonie finit, j'expire comme j'aurais aspiré vers Dieu. J'aurais respiré vers lui. J'aurais expiré, j'espère, dans beaucoup d'amour. Ça ne mourra pas. Hop là. C'est sûr, ça. Moi, j'y crois. Je ne dis pas que j'ai jamais de doute. Attention. Pas moi, tout ça, c'est des idées. C'est des bilvaisés, c'est très joli. Mais, ma pauvre chérie, tu sais, hein, tu vas pas loin, toi. Je me calme, je réfléchis. Je dis bien, si les relations d'amitié, d'amour qu'on a eues dans la vie ne servent à rien, tout ça vient de soi. Ça vient seulement à travers la chair ou à travers l'esprit. La chair va périr,
l'esprit ne périra pas. Parce que l'esprit ne peut pas périr. C'est pas quelque chose de matériel qu'on casse en morceaux. Je me raisonne et je prie. Mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, mais c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est passionnant de vivre comme ça. Toujours des obstacles. Allez, hop, on saute par-dessus les obstacles, et on avance, et on avance. Et on va vers Dieu, vers les éternités des éternités. Allez, patience, ma belle, on y arrivera encore un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'éternité? Ah, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Tu peux aller demander ça à Dieu, mon cher, plutôt qu'à moi. Hein. Pour moi, l'éternité des éternités, c'est s'enfoncer de plus en plus dans un abîme d'amour. Y pénétrer toujours davantage, et comme c'est un abîme infini, l'éternité ne suffira pas pour pénétrer toujours un peu plus dans la vision de Dieu. J'ai pensé à vivre d'amour, et je crois en effet que l'amour est éternel, parce que l'amour est plus fort que la mort. Ça, j'en suis absolument persuadée. La mort attaque tout ce qui est matériel, évidemment, ça disparaît. Et dans l'amour, tout ce qui était simplement plaisir passager, évidemment, il n'en reste plus rien. Mais ce qui était, toujours ce fameux mot, parce qu'il dit tout ce qui était don et don gratuit, ça, c'est le troisième ordre de Pascal. Ça ne peut pas mourir. Je n'ai pas le droit, moi, d'être dans ma chambre, bien chauffée, ayant tout ce qu'il faut, sans m'intéresser au reste du monde. Ce pauvre monde déchiré, toujours les femmes et les enfants qui souffrent le plus. J'ai relu, je crois, 3 fois, le passage où quelqu'un racontait que, à cause de Outreau, donc où il était innocent, sa femme a divorcé, ses enfants l'ont quitté, et son job, il l'a perdu. Cet homme sort de là, il est par terre. Enfin, c'est incroyable, c'est à pleurer, ça. Alors moi, des gens comme ça, je les prends dans ma prière, dans mon cœur. Je supplie, Seigneur, donne-leur la force de tenir. Pour moi, la lecture, c'est une prière, c'est-à-dire que ma prière se nourrit de la lecture nourrit ma prière, c'est évident. Quand j'ai lu quelque chose de particulièrement terrible, vraiment, je prends tout de suite mon chapelet. Et j'offre une dizaine, Seigneur, aie pitié, je prends les mystères douloureux. Car le Christ souffre dans l'homme, il s'est incarné pour entrer dans tout ce qui est humain, et nos joies, et comment, mais nos souffrances, et comment. Il me semble que c'est de nouveau le Christ qui dit, comme l'avait si bien compris Mère Teresa, j'ai soif. J'ai soif d'un peu de tranquillité, j'ai soif d'un peu d'amour, j'ai soif de vivre, enfin quoi. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, c'est se mettre en danger jusqu'au bout d'un je t'aime. Je crois que quand je prie, j'envoie quelque chose de direct, une force, moi j'y crois.
ne serait pas seul. Beaucoup de ses proches vont nous raconter leur sœur Emmanuelle. C'est une combattante, sœur Emmanuelle. Hein. C'est quand même à l'âge de 62 ans qu'elle se met tout d'un coup, j'allais dire, enfin à assouvir sa passion envers les enfants et pouvoir aller partager la vie des plus pauvres et ensuite se battre continuellement. Elle parle du dernier quart d'heure de Napoléon. Hein. Bon, Napoléon a toujours dit, le vainqueur c'est celui qui dure un quart d'heure de plus que l'autre. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'elle se batte contre des tas de contraintes, de handicaps, etc. Elle a remué ciel et terre, hein, et avec une force de conviction évidemment hors du commun qui a fait qu'elle a soulevé des montagnes. Parce qu'elle parle bien de Dieu, elle parle bien de l'humanité, elle est humaine, très humaine, mais il fallait une action exemplaire, et ce fut les chiffonniers du Caire. Elle les considérait comme des gens pauvres, mais des gens capables de se relever et de ne pas se laisser terrasser par la misère. C'est cette révolte, cette injustice, cette révolte de voir une société aussi disparate et séparée par un fossé. Bon, on se dit, il y a vraiment quelque chose contre lequel il faut se révolter. Je pense une femme extrêmement énergique, et qui, à cause de sa foi très profonde, n'hésite pas à foncer. Et d'où les problèmes qu'elle a pu avoir avec certains gouvernements qui étaient mécontents de la présence d'une religieuse et qui se méfiaient en disant elle vient faire du prosélytisme, ou de quoi se mêle-t-elle, ou elle nous met en difficulté, montrant certains pans de la pauvreté du pays, alors que, pour le moment, nous n'avons pas les moyens de nous occuper. Nous sommes au courant de cette pauvreté. Infatigable sœur Emmanuelle, à 80 ans, la religieuse a de nouveau pris son bâton de pèlerin pour parcourir la France, la Belgique et la Suisse. De conférence en conférence, elle demande non pas la charité, mais la justice. Elle qui a créé des dispensaires, des maisons, des hôpitaux et même des usines en Égypte, elle veut maintenant sauver 12 500 enfants au Soudan. À Dijon, la chiffonnière du Caire a rencontré les chiffonniers d'Emmaüs. La chiffonnière du Caire peut aussi sortir ses griffes et lancer quelques flèches enflammées quand elle parle de la misère en France. De son bidonville du Caire, elle ne s'imaginait pas une telle situation. Et qu'en France, les hommes, et même beaucoup, et peut-être même trop, et que les autres meurent de faim, ça c'est inadmissible. Ça c'est scandaleux. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas assez à son plus proche prochain. Quand on a une conviction profonde et qu'on pense que notre cause est juste et qu'on est persuadé que notre cause est juste, bon, rien ne peut nous en éloigner. Et je crois que c'est cette force-là qui nourrissait les actions de sœur Emmanuelle. Le problème, c'est de lutter. Comme disait Marc Aurèle, j'ai appris ça dans mon enfance, l'obstacle est matière à action. Il n'y a pas un obstacle qui peut nous empêcher de vivre. Chaque obstacle est fait pour que nous luttions pour le dépasser. Elle avait su trouver l'équilibre, pas simplement grâce à sa foi, mais en acceptant ce qu'elle ne pouvait pas tout faire. Alors qu'elle avait une vitalité débordante et le goût, comme tous, c'est ça d'ailleurs qui lui plaisait chez les jeunes, de vouloir tout embrasser. On peut le dire maintenant, et elle ne nous contredirait pas, sœur Emmanuelle n'était pas une commode. Elle aimait bien que tout le monde se mette en quatre pour elle, c'était normal. Un jour, elle m'avait dit « Je veux absolument rencontrer Bill Gates, débrouille-toi ». Alors j'avais remué ciel et terre, ciel c'était le cas de le dire, pour finalement décrocher un rendez-vous avec Bill Gates. Et tout fier, je l'appelle et je lui dis « Ça y est, je l'ai eu ton rendez-vous avec Bill Gates ». Ah ben elle me dit « C'est trop tard, moi-même je l'ai eu avant toi ». Ah, je lui dis, t'es gonflé. Elle me dit, bah non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça va aider les pauvres. Et puis des anecdotes comme ça, il y en a plein. Un jour, je me souviens, un de nos amis producteurs m'appelle et me dit, tu veux pas venir voir La Passion de Mel Gibson que je distribue? Alors j'ai dit, ben non, je peux pas parce que je dîne avec sœur Emmanuelle. Et devant sœur Emmanuelle, je lui dis, non, on va pas pouvoir y aller. Puis en plus, c'est trop violent. Et là, elle me dit, mais comment c'est trop violent? Mais je veux voir par moi-même. Et elle est allée. Voilà, elle était cabocharde comme ça. Et c'est vrai qu'elle tutoyait tout le monde. Et c'est vrai que je suis pas le seul à avoir vécu des désaccords ou des tensions avec elle. Vous dites à un moment,
J'ai gardé mon tempérament dur. Souvent, je sens sourdre du plus profond de mon être de l'orgueil, carrément de la vanité, et puis une certaine sensualité qui voudrait goûter à tout. Mais quel aveu! Quel scandale! Non, non. C'est vrai. C'est vrai. Je suis comme ça. Pour faire ce qu'elle a fait, il fallait bien qu'elle ait des idées bien arrêtées. Hein. C'était quelqu'un qui pouvait être dur à l'occasion. Et puis les questions qu'on lui posait, elle réagissait un peu vivement. Mais elle disait même, mais je suis méchante, tu sais, je suis méchante. Alors je lui dis, mais alors on va écrire ça dans le livre. Alors elle réfléchissait, elle disait, bon, je sais pas. Alors ben, sinon, parce que si tu écris je suis méchante, les gens vont dire, elle joue l'humilité comme ça parce qu'elle veut être sainte, béatifiée. Moi, je ne tiens pas à être sainte, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'elle était assez rude. Je lui ai posé un jour une question. Est-ce que vous aspirez un jour à la sainteté? Je ne suis pas sainte. Parce que moi, je suis une personne, je ne sais pas. Je ne suis pas une sainte, quoi. Les saints sont des gens qui sont pleins de vertus. Moi, je n'ai pas de vertus. Je pourrais étrangler encore quelqu'un aujourd'hui. C'est vrai. Ah oui, sûrement. Sûrement. Vous perdriez votre sourire et votre calme et votre patience. Ah oui, très facilement. Mais le Seigneur me rattrape toujours. En même temps, elle était assez flattée qu'on lui pose la question, parce qu'elle s'en amusait de ça, et ça lui déplaisait pas qu'on lui pose la question et qu'on l'imagine comme une sainte. Je croyais que j'allais devenir une sainte vertueuse. Non, non, je sens en moi, ça bouillonne. Ça bouillonne, mais alors, j'appelle le Seigneur et puis ça se débouillonne. Qu'est-ce qu'on va dire, hein? On admettait facilement de sa part des choses un peu rudes, parce qu'elle les disait avec beaucoup de spontanéité, parfois avec beaucoup de force, mais en même temps, c'était la bonté qui irradiait de sa personne. C'était jamais méchant, c'était jamais agressif, c'était jamais destiné à blesser, c'était au contraire destiné à faire réfléchir et à faire avancer. Mais tout de même, vous souhaitiez lancer un nouvel appel ce soir. Je voudrais crier au monde, à tous ceux qui m'écoutent. Je voudrais les supplier, faisons la paix. Paix entre nations, paix entre individus, paix que les hommes puissent se regarder, s'écouter, se sourire, s'aimer la main dans la main, afin qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de faim. J'ai fait des conférences avec elle qui étaient marquées toujours de son formidable élan permanent de sincérité et de violence, de tendre violence vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que tu fais, toi, où t'es, toi? Tu peux m'aider, toi? Oui, t'es en France, tu te rends pas compte de ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'était un langage qui me transportait, moi. C'était la seule qui pouvait dire, moi je le disais avec elle, mais je le disais comme un médecin engagé. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe ailleurs. Et avec Sœur Emmanuelle, c'est un langage qui pouvait passer. Toi, tu sais, tu peux faire des choses avec moi ou sans moi, disait-elle. Je l'ai chanté la chanson à son anniversaire. Elle avait, je crois que c'était pour ses 94 ans. Elle était sur une chaise et j'étais à genoux. Je lui chantais la chanson comme ça et elle est toujours drôle, quoi. Elle me dit pas trop fort. Pour que je comprenne bien les paroles. Yallah, en avant.